Hello guys, ici your boy KG. Alors aujourd'hui, on est le 24 lundi. Je suis en train d'enregistrer ma vidéo aujourd'hui très tard, à 23h23. Donc tard, mais bon, voilà, on va pas passer beaucoup de temps ensemble. Ça sera une vidéo de 10 minutes, 15 minutes. Ce que je vais aborder directement, c'est comment je sélectionne mes paires en début de semaine sur le Forex. Et après, l'idée que j'ai déjà de la direction Forex aussi. Et puis voilà comment j'analyse en quelque sorte Nasdaq en début de semaine et quelle idée j'ai pour Nasdaq dans la semaine, quelle direction je pense que le prix va prendre basé sur ce qui s'est passé la semaine passée. Je vais aborder ça très rapidement, je vais peut-être faire une autre vidéo demain, mais on va aller très vite. Maintenant, j'ai un petit problème avec Forex Factory pour voir les détails de la semaine, mais on a quelques détails sur dollar, euro, GBP et c'est pas, il n'y a pas beaucoup de red flag, il n'y a que des brown flag, pas brown, but orange flag, yes, because that's not yellow, parce que ça c'est pas du jaune, peut-être un jaune foncé, mais un jaune moutarde, oui, pas foncé, moutarde, et voilà quoi, on peut appeler ça de l'orange aussi, c'est un peu comme mon logo du J ici là, voilà un peu. So guys, ouais, on attaque Nasdaq en même temps, je pense que c'est mieux. Je vais analyser quoi, ouais, allons-y avec NQ, je fais en daily. Donc, généralement, la semaine passée, je disais que je m'attendais à ce que Nasdaq continue à aller à la hausse. Parce que ici, sur NQH, c'est-à-dire le contrat mini features de Nasdaq, on voit que ça n'a pas encore pris. Mais en vrai, quand on voit sur le second Nasdaq que j'utilise, et la différence de prix, j'avais expliqué que c'est parce que il y a une latence ou une lenteur dans le prix parce que je ne suis pas en premium sur mon compte, ce compte TradingView. Ce compte avec le compte TradingView et tout, donc c'est pourquoi j'utilise les deux et j'utilise l'autre. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de ça pour certaines informations que je n'ai pas forcément avec ce Nasdaq là. Donc ce Nasdaq c'est celui de Capital.com et l'autre c'est les mini contrats, e-mini contrats de Nasdaq. Donc les features comme vous pouvez voir là. Voilà, donc e-mini Nasdaq sans features, sans Nasdaq, sans US 100 si vous voulez. Maintenant c'est les contrats e-mini des features. Donc, ce n'est pas les contrats même. Parce que les contrats même, il faut, en vrai, si vous voulez trader vraiment, ce n'est même pas accessible en Afrique. C'est accessible spécifiquement en Amérique. Même en Europe, vous aurez du mal à avoir la possibilité. À moins que vous contactez certains brokers spécifiques. Donc, c'est plus un truc américain, les features. Surtout américain. Voilà. Et ça n'a pas les mêmes cotations, par exemple. Vous pouvez avoir même le Forex avec les features, mais ça n'a pas les mêmes cotations. Ça ne s'appelle pas USD CAD, GBP USD, comme vous le connaissez, Pound Dollar, pas Dollar Card. Non, c'est pas ça. C'est d'autres connotations, si je peux dire ça, mais d'autres appellations pour cela. Maintenant, l'appellation du Nasdaq, c'est NQH 2025. Et j'avais déjà montré dans la vidéo passée que c'est divisé en 4 contrats durant l'année, les e-mini. Donc, on a mars, on a juin, on a septembre et on a décembre. Donc, il te donne la fin du mois. Et les 2 mois avant, ça fait les 3 mois divisé par 4, ça fait 3 mois fois 4, ça fait les 12 mois de l'année. Donc, à la fin de mars, vous allez voir que ce chart-là, spécifiquement, ne va pas vous montrer les mouvements qui suivent. Il va falloir chercher celui de juin. Bref, je vais tout droit. Donc, je disais que je m'attendais comme ça à briser tant que le prix ne montre pas une volonté de retournement clair, quoi, que ça va dans un sens contraire. Moi, je suis toujours haussier, je vais toujours acheter. Et tant jusqu'à ce que ça me prouve contrairement que ça va à la baisse. Donc, j'attendais moi aussi la semaine passée. Mais finalement, je crois qu'on a eu un seul achat. Est-ce qu'on a eu un achat? Non, on n'a pas eu d'achat la semaine passée. Et on a eu un trade short. Voilà. Quand le mercredi soir, voilà, je suis entré sur le trade. Je vais revenir sur tout ça peut-être sur ma prochaine vidéo, mais je ne suis pas obligé. Si vous voulez juste voir la précédente vidéo que j'ai postée, c'est tout. Maintenant, peut-être je vais revenir dessus, je sais pas. Mais je vais juste je vais pas replacer tout, je vais juste montrer ça dans mon journal et tout, c'est tout. Je vais monter juste les capturer, parler rapidement de ça. Voilà, si je le fais. Voilà. Bref, du coup, là, finalement, on a fini par shorter parce que le prix nous donnait
en quelque sorte une raison de shorter. Mais là maintenant, même si j'analyse du point de vue de USO normalement, donc ce qu'on a, c'est quoi? C'est que le prix a pris un buy side liquidity and now it's heading down, c'est-à-dire c'est en train de partir à la baisse. Donc on peut qualifier ce niveau de liquidité là de sponsorship qui a sponsorisé ce moment short là. Et ça shorté pour aller prendre un previous low actually, où il y a un new day opening gap, je crois, un new week opening gap. Ça a pris. Donc en début de semaine déjà, qu'est-ce que je vais dire si je regarde Nasdaq comme ça, moi spécifiquement? Clairement on voit que ce niveau là est jagged, c'est-à-dire que voilà, il y a eu des dégâts déjà en haut ici, le prix qui a été pris et qui on a eu un gros mouvement vers la baisse depuis mercredi, je crois, jeudi, voilà, depuis jeudi. Et je pense on a un new week opening gap ici, le prix qui est fermé là et qui a réouvert ici. Donc on va considérer. Donc ce à quoi je m'attends à ce que le prix revienne dans cette zone là spécifiquement dans la semaine. Je sais pas, ça peut se passer demain comme mercredi, à la hauteur maximum, revenir dans ce niveau d'imbalance là et aller chercher les barres. C'est un relative equal loss here. Ça c'est le sweet spot que j'attends que le prix vienne chercher là dans ce moment là. Et la probabilité que ça vienne là, c'est pour moi, c'est ma façon de bosser, c'est de, je dirais quoi, 60%. Donc voilà, je ne vais pas vous dire 80% parce qu'après tout, on ne sait pas ce que le marché va faire. Donc voilà, mais il peut avoir certains points de précision. Donc je m'attends à ce que le prix pull vers le new week opening gap, maximum dans ce fair value gap et chercher à aller plus bas. Donc voilà un peu. Donc pour pas revenir faire pareil, je vais juste marquer ce fair value gap là, comme ça. Voilà. Voilà un peu. Il est assez beau comme ça, je crois. Le new week opening gap, je vais le marquer quand je suis dans un time frame plus bas. Donc on va en 1 heure maintenant. Donc ça c'est juste les trucs de la semaine passée. Ça je vais juste mettre close la fermeture. Voilà, donc ça c'était ce à quoi ressemblait la semaine passée. Donc on peut se dire que moi qui attendais à acheter la semaine passée, finalement ce que le prix m'a montré c'était un moment qui allait à la baisse. Et c'est le trade que j'ai pris la semaine passée dont je parlais, c'est celui-là. Donc je le montre, je ne vais pas parler dessus. C'est ça le trade, on est rentré le mercredi soir. Ce qui m'a encouragé c'est FOMC minutes, même si ça n'a pas vraiment bougé. Mais bon, c'était un high impact news à ne pas négliger. Donc je m'attendais à ce que genre quand même voilà quoi, ça puisse aider. Et c'était quand même pas mal. Donc j'ai laissé ouvert toute la soirée parce que c'était PM session. Et le lendemain, quand je suis revenu et tout revoir et tout, quand ça revenait là, GBE. Et après à l'ouverture de 9h30, on avait le prix qui a été propulsé. Comme je vous ai dit toujours, c'est un macro assez respectable, 9h30, c'est l'ouverture des indices à la session de New York, 9h30. C'est pas comme le Forex, différentes heures. Généralement, on sait tous 8h. Le Forex, voilà, 8h, 8h30 spécifiquement. Et bien sûr que j'ai dit la précédente vidéo, en vrai ça commence déjà à 6h, 7h. Donc, vous voulez quelle heure spécifiquement, quoi, right? Commencez à observer à partir de 7h. Mais moi, je ne suis pas à dire des détails maintenant. Je commence à considérer en vrai le prix déjà ce que ça faisait depuis 6h. Maintenant, n'oubliez pas, je dis, mettez vos graphiques sur l'heure de New York parce que mes charts sont sur l'heure de New York. Vous voyez, quand vous arrivez dans le temps d'une dure, vous allez voir, quand j'appuie l'heure, vous allez voir UTC-5 New York. Ça facilite la tâche, je vois l'heure, mes heures en quelque sorte. Quand je donne les heures, vous savez de quoi je parle spécifiquement. Pas les 6h chez vous, non. 6h, heure de New York, PM ou AM. Voilà. AM, ça fait 6h du matin, PM, ça fait 18h, tout simplement. Bref.
Donc finalement, le mercredi, on s'est retrouvé à shorter pendant la session de PM, dans la session de l'après-midi, après la pause de midi qui reprend à 13h30. Le trade a été entré à 15h, exécuté à 15h45. On est sorti le lendemain matin à 9h30, 9h45. Voilà. Voilà un peu. Donc, comme je le disais cette semaine, shorter toujours, bien sûr. En short, ce sera une continuation de la direction de la semaine passée, pas mal. En considérant qu'avant la semaine passée, les 2 semaines précédentes avant la semaine passée étaient les semaines haussières. Donc, on peut peut-être pas avoir une semaine baissière aussi cette fois-ci, c'est pas forcément. On verra bien. Mais ce qu'il en est, je pense oui, que cette semaine sera baissière. C'est mon point de vue ça sur Nasdaq cette semaine. On est baissier sur Nasdaq. D'accord? Ok. Donc, on a fermé ici le vendredi soir. J'ai mon New Week Opening Gap Low. Et on a réouvert ici le dimanche soir. Donc, j'ai mon New Week Opening Gap High. NWG High. Quelqu'un se demande c'est quoi? T'inquiète. Tu vas apprendre bientôt. Considérer Consequent Encroachment, mais j'ai pas besoin de tracer. On verra ça avec. J'ai pas vraiment besoin de tracer, mais bon, voilà. Donc si je fais ça, c'est promet. Si et c'est pour Consequent Encroachment, mais moi j'en ai pas besoin parce que je sais ce que c'est. Je faisais juste, voilà quoi. Pour ça, tomber ça en pointillé, et c'est voir. Ouais, je pense que c'est mieux. Donc, voilà un peu. Donc ce que je disais c'est quoi? Aujourd'hui on est lundi. Et puis on verra là. High, on a eu un moment à la baisse. Tout en considérant que sur le calendrier, il n'y a rien de... Pour aujourd'hui, c'était juste à 4h du matin, heure de New York, n'oubliez pas. Qu'il y avait un truc sur euro. Et c'est un medium impact d'état. Donc c'est pas un high. Demain, midnight, qu'on va marquer là. Bon, la close, je vais aller changer finalement. Pour Monday. So, midnight. Je marque juste midnight pour dire voilà. La première ouverture de New York à minuit. Midnight. Je fais souvent référence, par exemple, avec Nasdaq à 2 ou 3 heures maximum. Quoi? D'abord, j'ai l'ouverture de minuit pour voir le prix ouvert spécifiquement et voir après qu'est-ce qui se passe en fonction de ce prix-là, basé sur ma direction que je pense que je vais avoir et tout, pour voir si j'ai des confirmations qui montrent que voilà, ça se passe comme j'ai prévu. Et après, j'ai la considération de l'ouverture Nasdaq spécifiquement, l'ouverture de 9h30 parce que c'est là où les indices ouvrent à la session de New York. Bref, on y va. Voilà, donc comme je le disais, on va ouvrir le mardi. Je m'attends à ce que, déjà en considérant que le prix est déjà pullback en début de semaine, ce lundi, c'est déjà venu. Donc voilà, ça peut revenir. Je m'attends à ce que ça revienne dans ce Fair Value Gap. Pourquoi? C'est intéressant, demandez-moi pourquoi, tout simplement. C'est revenu déjà dans le truc là, dans le New Week Opening Gap. Ça peut revenir plusieurs fois. C'est pas juste un truc de une fois et puis on a fini, c'est déjà validé, c'est déjà balance, ça reviendra pas. Du tout pas. Tout en considérant que ça n'a même pas touché les conséquences de crashment, c'est-à-dire la moitié du gap et tout, de la nouvelle semaine. Du New Week Opening Gap, traduit en français, ça fait gap d'ouverture de la nouvelle semaine, c'est tout. Donc le gap entre vendredi soir, fermeture et ouverture du dimanche soir. Maintenant, c'est pas un problème de connaître ce que c'est, mais c'est comment utiliser. On va prendre ça après. Donc c'est revenu une fois,
Donc ici, j'ai une liquidité. C'est potentiellement un sponsorship. Mais le seul truc, c'est quoi? Comme vous le savez, moi, je préfère le Relative Equal High. Et incroyablement, j'ai un Relative Equal High assez intéressant là. Donc, on verra bien un high impact qui va nous pousser là. Peut-être ça sera pris demain, en fonction du prix, ça mercredi, je ne sais pas forcément. Mais mon scénario parfait, ce serait que le prix revienne cogiter à ces alentours-là. Si ça vient là déjà, les probabilités que ça prenne ça, c'est très fort et que ça balance en quelque sorte. Ça n'a même pas besoin de toucher conséquent encroachment. Tu fais value gap en daily, ça n'a même pas besoin d'entrer en profondeur. Jusque ça vient, ça me swipe ces highs-là, qui sera mon sponsorship et tout sur lequel j'ai les yeux maintenant pour cette semaine. Oui, je vous l'ai dit directement, si je peux avoir un seul trade, c'est ce trade-là, que ça revienne me prendre ces highs-là. C'est ça mon sponsorship pour le moment à la baisse. Vous voyez un peu, c'est tout. Donc voilà l'idée que j'ai sur une Nasdaq. Je saute en même temps pour aller Forex. On y va. Alors, comment sélectionne la paire? Ma paire de référence, comme vous le savez toujours, c'est le dollar. Ça se négocie pas. Donc là, je suis en daily. Alors, mon avis ne change pas. Je suis toujours baissier sur le dollar. Relative Equal Loss here. Donc avant de... En tout cas, comme je vous dis, je ne vais pas anticiper une hausse et tout. Pour ce moment, on est en train d'aller à la baisse. Je suppose qu'on ne va pas aller à la baisse éternellement, c'est clair. Ça va reprendre une tendance haussière comme on l'avait vu précédemment. Peut-être, on verra bien. Moi, je ne me casse pas la tête avec le Fonda parce qu'avec le prix, je saurai clairement comment me positionner en quelque sorte. Je laisse le prix me montrer et là, je peux décider de ce que je fais à la longue et tout. Et on laisse le temps pour justifier si voilà quoi, nos décisions et très probablement des fois, en tout cas avec un taux de prédiction assez précis, pas mal, élevé, pas précis mais élevé je veux dire, donc pas mal, ça va le faire en vrai. Donc on y va. Donc ce que je suis en train de montrer tout simplement c'est quoi? Je suis toujours baissé sur $. Ouais, avec ce prix je suis baissier. Maintenant avec vous, comme je ne l'ai pas fait auparavant, je suis en train de faire là maintenant pour la première fois. Donc on va aller rapidement. Là on a déjà fait 17 minutes ensemble. Moi je l'ai fait 5 minutes. 10 minutes, 15 minutes maximum. Voilà, on a encore fait 1 minute. Alors, euro. Rien qui me plaît là. Je pourrais même pas vous dire la direction en vrai. GBP maintenant. La semaine passée, on a shorté GBP USD. On a long, sorry, on a acheté. Je dirais avec ce qui se passe ici, j'ai la même position que la semaine passée. J'achète toujours. Donc, on considère toujours GBP pour un truc aussi. Ça n'a pas vraiment changé de ce que j'avais la semaine passée. Et la raison pour laquelle je vous dis toujours encore, GBP USD a pris la direction que j'avais prévue en quelque sorte, spécifiquement en fin de semaine, parce que c'était un truc qu'on a identifié le mercredi à la PM session, exactement comme le trade de Nasdaq. Et c'est mercredi soir, là, en allant vers jeudi et vendredi, que voilà, on a vu que ça allait à la hausse et tout vraiment. Donc, c'est assez drôle comme truc, mais bon, voilà quoi. Le CHF, je dirais que c'est baissier. Ouais, ça se voit. Mais ça ne m'intéresse pas. Je veux pas pour le moment parce que je cherche des paires en relation avec le dollar. C'est vrai que j'ai USD et CHF, mais les deux vont à la baisse, ça ne me servit à rien. Voilà. Et je disais, la raison pour laquelle je n'ai plus avoir vraiment pris après, c'est pourquoi? Parce que même si ça ne bougeait pas vraiment, le dollar a commencé à aller, à foncer, à tomber en quelque sorte en fin de semaine façon plus qu'en début de semaine. Donc ça a bougé, j'ai pu rester littéralement le pound dollar littéralement. Ici maintenant sur le yen, je peux dire que ouais, j'ai un mouvement à la hausse. Donc cette semaine je peux considérer USD yen aussi pour shorter. Allons-y au CAD aussi, j'ai une tendance, pas tendance mais voilà, j'ai le prix qui va à la baisse actuellement. Je peux dire que le CAD, si je vais faire un truc sur le CAD, j'allais shorter. Donc ma paire préférée, je n'aurai même pas le temps d'observer cela. USD CAD parce que les deux vont à la baisse, donc c'est pas la peine.
NZD dans un très bon range, en train de stagner. Bravo, bonne chance à toi. Donc là maintenant, ce que je viens de faire, c'est rapide, je sais, mais bon voilà. En quelque sorte, je vais montrer en vrai, c'est pas si rapide que ça si vous savez ce que je suis en train de regarder en vrai, pour montrer. Je ne vais pas traîner dessus, parler longtemps, parce que comme j'ai dit, je ne vais pas traîner dans la vidéo. Donc voilà, tout simplement, quand vous allez voir comment je détermine la direction en vrai, comment j'analyse, vous saurez comment j'ai pu savoir et tout, la direction rapide et tout. Et je répète, le plus clair de tout ce que j'analyse là maintenant, c'est les yens. Tout en sachant que ça aussi, ça stagne. De toute façon, on a ce niveau précédent là. C'est pas comme si le prix est stock dans la zone. Spécifiquement, la plus récente, c'est celle-là, dans laquelle le prix n'a pas encore pu quitter en quelque sorte là, dedans. Ça ne bouge pas vraiment. Donc, je dirais pas que c'est parfait, mais je pense qu'on peut tirer quelque chose de ceci. Donc, je dirais le truc le plus clair, c'est ça. Même le GBP que j'ai considéré la semaine passée pour la hausse, c'était, voilà. Je dirais pas que c'était la chance en vrai, mais non. Mais voilà, quoi. C'est pas si clair que ça, parce qu'on voit clairement que voilà, quoi. Le prix qui est dans cette zone spécifiquement depuis un moment. Donc voilà quoi. Donc voilà. Mais considérez toujours comme une hausse. Mais je vais pas être à fond sur les trades. Clairement pas. Pour éviter, voilà quoi. Tu veux prendre des raclés inutiles quoi. C'est pas la peine. Alors. Ceci c'est le GBP. Si on devait continuer à acheter. Comme je disais, c'est un truc de mercredi. Mais on reparle lundi, vous allez voir un peu ce qui s'est passé avec le GBPSC la semaine passée. Donc on a ouvert quelque part là, vous avez vu, le prix a stagné. C'est le mercredi qu'on a pris la liquidité. J'ai eu le chiffre dans le prix. Je crois que j'avais identifié l'entrée en 15 minutes. Mais jusque c'était une entrée PM, donc le prix traînait. Je suis sorti à BE et c'est après le BE que ça a pris. Ça a pris le target initial que j'avais, c'est Relative Equal Highs. Donc c'est au relativement égaux. Et si j'étais dans le trade, moi j'avais pris ça, j'avais terminé ma semaine très belle, très parfaitement. Et ça a poussé plus loin, il y a eu un faible de gap qui a été créé, le prix est venu, ça a réagi dedans. Et ça a propulsé, ça a pris ces highs là. Moi je m'attends à ce que le prix propulse toujours à la hausse encore cette semaine-là. On verra bien spécifiquement la réaction finale du dollar et tout dans la semaine sera plutôt impactant. Si GBP aussi bouge, ce serait intéressant dans des sens différents. Ce serait très intéressant à trader. Mais si quand même ça ne bouge pas vraiment comme ça a fait la semaine passée et que le dollar a une réaction assez drastique et tout, comme la semaine passée, je peux dire que ce serait un truc qui sera tradable, mais avec un risque vraiment trop bas. Mais c'est pas une bonne condition de trading, comme je l'ai dit actuellement pour le Forex. Du tout pas. Moi, c'est mon point de vue. Je sais pas pour les autres personnes, mais moi, pour le Forex actuellement, depuis, je crois, décembre 2024 jusqu'à présent, c'est pas encore ça, quoi. Du tout pas. Donc voilà, vous voyez un peu. Donc, je shut, je skip tout ce que j'ai fait semaine passée pour marquer les markups de cette semaine-là. Si je fais les markups de cette semaine, je mets le close à 16h. Voilà. Donc voilà un peu. Alors, si on va en daily, qu'est-ce qu'on peut espérer de pound dollar cette semaine? Alors, mon scénario le plus incroyable encore, je vous l'ai dit, j'enlève ceci. Il y a ce niveau de liquidité qui a été créé la semaine passée avec le mouvement. Vous pouvez voir 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est aujourd'hui. Donc, un low, swing low qui a été créé. Ce sera un niveau de liquidité pas mal pour moi, je pense.
je pense un amendement relative code loss ici. Ce serait que le prix pousse et que ça vienne encore, ce que j'avais initialement la semaine passée, dedans ici. Ce sera mon scénario parfait. Et que d'ici maintenant que j'ai un mouvement qui propulse ce prix vers la hausse, vraiment maintenant, avec les targets, je ferai comme target, comme je l'avais montré dans la vidéo précédente, ce relative au core highs là, d'abord ce high là et après majoritairement ce high là. Pourquoi? Parce que après ceci, il y a un truc assez intéressant ici, que quand le prix sera là, on va en parler. Déjà que je peux voir déjà de mes yeux la nuit là. Je ne vais pas trop me casser la tête dessus, mais voilà un peu. Tout dépend du scénario qu'on aura. Comme le prix peut ne pas venir là, réagir un peu avant et toujours propulser. Le scénario parfait, c'est vrai que ça vienne. Ça n'a pas besoin de rentrer pour ça. Il faut juste que ça perce le prix là. Le prix le plus bas de cette bougie haussière là. Ça perce juste à un pips en dessous. Ça me va déjà. Ce que je cherche sera déjà accompli. Et on va aller à la hausse. Donc je suis toujours aussi sur GBP/USD, si je peux le dire comme ça cette semaine. Donc voilà un peu. Donc vous avez vu comment j'ai sélectionné mes paires, hein? En analysant en quelque sorte les paires de devises, les devises et tout. Currency index, les index de devises et tout sur ma taf. Voilà. C'est accessible à tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'abonnement. Donc voilà. Donc là maintenant on a fait 26 minutes ensemble. Quand tu aimes un truc vraiment, tu peux tout faire vraiment, tu as du mal à faire shot rapidement et bouger. Donc comme je vous ai dit, j'ai un scénario de comment ça peut se faire pour venir là. Parce qu'il faut considérer que c'est pas loin. Hein. Dans les probabilités qu'on vienne là, voilà, c'est très fort et tout. Mais je vais laisser le prix s'exprimer encore un peu plus. Pour voir un peu, voilà. Là ça me donne une idée de mon scénario que je peux peindre en quelque sorte pour que le prix vienne dans le fair value gap. Mais on n'a pas besoin d'abracadabra pour que ça arrive. C'est pas loin, donc on verra bien. Donc là maintenant je suis allé chercher l'autre paire que j'ai vu. Je pense pas que j'ai dans ma red list du tout pas. USDJPY. Et qu'est-ce qu'on sera en train de faire à USDJPY? Donc dollar yen. On va shorter. Je vais prendre FXM tout simplement. Daily toujours parce que je veux savoir et tout. J'aime marquer pas mal de choses. Et un truc que je n'ai pas marqué là-bas, sorry un instant. C'est le gap d'ouverture de la nouvelle semaine. Alors, intéressant que ça vienne déjà proche de ce swing low. Je pense que ça va le prendre. Ça c'est pas un problème parce que c'est très proche. Jusqu'où le prix peut aller après avoir pris ce swing low là, qui aurait été une motivation. Par exemple, quand on était ici sur ce mouvement là, j'aurais dit oui, ça vient là. Quand on a eu cette correction là pour combler ce fair value gap, on réagit à ces niveaux de order block là, en quelque sorte des mitigation blocks spécifiquement. Là, j'aurais peut-être pensé que le prix est en train de pousser plus haut. Mais après avoir la réaction là, oui, j'aurais dit ouais, on est là pour ce lot. Donc s'il y a eu ça, clairement, et c'est à ce niveau, c'est clair que ça va prendre. Pour éviter que ça aille là, il faut se faire value gap avant de drop. C'est trop faible pour moi, je pense. Je pense que ça va directement prendre ça. Et jusqu'où le prix peut venir, ça peut venir dans ce faire value gap. Considérant que ça avait déjà été balance, pas entièrement, mais une partie, avant que le prix ne propulse pour la hausse. Et à part ça, qu'est-ce que je vois? Je vois ce breaker block là. Donc un high, un low, un high, un low, un high. Donc j'ai un breaker ici. Last candle, dernière bougie aussi avant que le breaker le prix ne prenne ce swing low là. Donc c'est cette bougie là. Donc ça peut venir jusque là. Bon bref, voilà un peu ce que j'ai comme scénario là maintenant, auquel je pense. Mais ça, j'ai pas de conviction claire sur ça, ce que voilà, le prix ne produise plus de résultats pour qu'on voit concrètement ce à quoi on peut s'attendre.
je marque midnight. Là, je vais pas marquer la close, je vais juste marquer midnight. Et puis demain, parce que demain, j'étais en coup d'œil pour voir ce que ça fout. Donc je vais voir un peu là où ça a fermé la semaine passée, vendredi, là où ça a ouvert aujourd'hui. Donc je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Donc voilà un peu, sa culture est là. Vendredi à 16h, 17h d'initial. 18h si vous voulez. 17h seul. Et ça a réouvert là en bas. On a un petit gap à ne pas négliger. Pourquoi? Tout simplement, je vous montre encore. Le prix a réagi de là. C'est venu pour ça va toucher. Et avec ça, ça a pris. Donc, swing low qui a été pris, ça a été un sponsorship pour ce moment-là. Et après, le prix a poussé à la hausse. Voilà. Donc, pas mal. On verra bien. Mais je vais pas le marquer ici. C'est pas intéressant. Je pas que ça m'intéresse pas, mais c'est pas assez balèze pour attirer mon attention. En tout cas, on verra bien. Ça, je pense pas que je vais trader SCJP parce que c'est pas assez clair pour moi. Mais comme je l'ai dit, on va laisser le play out. Ça, c'est pas encore un scénario très précis parce que comme je le disais, ici, là, déjà, dans un low time frame, c'est déjà venu. Mais là-bas, pas encore. Comme je vous l'ai dit, si je dois sortir, il faut que le prix aille dans le sens contraire de la direction que je veux d'abord. Ce qui représente mon Judas swing. Donc, c'est ce même scénario-là pour une position intraday que pour une position, voilà, quoi, day trading, quoi. Ouais. Donc, j'aurai le même scénario si je dois prendre un trade, par exemple, à exécuter le mardi ou soit le mercredi et je regarde jusqu'au vendredi. Je vais chercher le pic du Judas swing de la semaine. Le Judas swing spécifiquement. Si ça va à la baisse, dans ce cas où je cherche à shorter, le dernier high de la semaine se forme où spécifiquement. Je vais anticiper ce high là. Pas trader depuis le haut, mais je vais voir ça se former. Parce que j'attendais que ça se forme pour me montrer que, ok, on est allé au plus haut de la semaine. Et de là maintenant, on va descendre toute la semaine. Et il y aura peut-être que la descente jusqu'au vendredi soir, jusqu'à la clôture où ça va respirer un peu et ne pas fermer exactement au plus bas, mais autour du plus bas. Ou soit on aura une sorte de petite correction le vendredi. Mais ça, c'est Thank God It's Friday, TGIF. Je vais enseigner ça après. Il n'y aura pas, je vous dis, il y a des trucs à apprendre ici. Il y a du lourd. En tout cas, vous allez voir avec le temps. Il y a du lourd, je vous dis. Et il y a des conditions pour trader Thank God It's Friday, TGIF. C'est pas comme TGIF. Thank God It's Friday. TGIF, ça veut dire juste merci Dieu. Il est vendredi. Et c'est un truc spécifique qui a été nommé comme ça. Et comme je dis, moi je ne réinvente pas les noms, c'est ICT. Je suis un étudiant, un disciple de ICT, si je peux le dire comme ça. Ok guys, c'est tout. Donc voilà. Donc si je dois avoir un scénario ici, ce serait quoi? Que le prix pool là, ouais, et descendre. On verra bien, Je vais garder ça comme ça. Mais je crois moins en ce scénario que je ne crois au scénario de GBP-USD. Si GBP continue à faire ce que ça fait, ça va à la hausse finalement, ou ça ne bouge pas vraiment, mais que dollar prend une tangente vraiment baissière, ouais, la probabilité que ce que j'ai prévu se passe, c'est fort. Donc on verra dans la semaine, donc première vidéo de cette semaine-là. Content de quand même partager ceci avec vous. J'ai des trucs à faire maintenant, mais il fallait que je fasse la vidéo. Parce que voilà, après c'est le trading quoi, on kiffe ça et puis voilà. On veut partager l'adresse avec la communauté, c'est important. Et I have to be accountable.
Donc comme je le disais, vous aurez 3 vidéos minimum de moi. En tout cas pour le moment, jusqu'à présent. Les vidéos des éditions des trades et tout là, je le ferai au début. Mais avec le temps, voilà, je ne le ferai plus. Parce que de toute façon, si vous suivez bien ce que je partage ici, la façon d'analyser, anticiper, mais on va faire comment entrer sur les positions basiques, c'est important je pense. Parce que une chose c'est de savoir là où le prix va, la seconde chose c'est de savoir voilà, comment trader là. Vous avez par exemple ce gap là, je pense que je vais le maintenir parce que c'est plus intéressant que l'autre. Vendredi. Donc vendredi. Et dimanche. Gap d'ouverture de la nouvelle semaine, le haut du gap et le bas du gap. Et bien sûr, conséquence accrochment. Et on peut voir le premier qui vient, réagit une seconde fois, perce, après, voilà, et là maintenant autour de cela. Vous allez voir comment j'utilise ça avec le temps. Quand je fais mes vidéos, je vais en parler. Donc voilà GU. Donc mon scénario ne change pas. Donc je m'attends à ce que voilà, ça poule, ça vient là. En prenant ce swing low que j'ai là. Qui n'est pas objectif ou call low, c'est pourquoi je ne vais pas. C'est toujours une liquidité. Hein. Et c'est clair qu'il y a les autres là. Parce que c'est après ça, la liquidité qui a été prise ici, sorry, que le prix a propulsé. Donc voilà, il y a les autres qui ont bougé ça de là à là-bas. Donc c'est clair, il y a other seekings here. Il y a des autres qui s'assoient là, qui viendront chercher après. Et j'espère qu'ils le feront bien cette semaine-là. Là. Si on vient là, pour éviter qu'on touche ici, c'est très fort. Ouais. Et là, on va chercher le long de la semaine, c'est-à-dire les achats. Donc voilà un peu tout ce qu'on a fait ensemble là. Au lieu de 15 minutes, on a fait 37 minutes ensemble. En tout cas, c'était un plaisir les gars. Et avant que je vous retrouve demain, peace, see you. It was your boy KG. See you guys. Love you.